chaque prisonnier condamné définitivement à la suite d'une décision de justice qui peut être un jugement qui a été pris au niveau du tribunal de paix, tout comme au niveau du tribunal des grandes instances, mais aussi un arrêt qui a été pris par une cour compétente, mais également des détenus qui se retrouvent préventivement incarcérés en prison à la suite d'une décision qui émane du parquet, donc de l'officier du ministère public. Eh bien, la loi ou le règlement qui organise l'administration pénitentiaire en République démocratique du Congo, mais aussi les instruments juridiques nationaux tout comme internationaux reconnaissent aux prisonniers de pouvoir jouir pleinement de leurs droits qui sont reconnus justement par rapport à ces textes. Si pas tous, mais il existe de droits qui sont reconnus aux prisonniers. Mais quels sont ces différents droits qui sont reconnus aux prisonniers alors qu'ils sont incarcérés au niveau de la prison? Cette question fait l'objet de cet échange dans le cadre de votre émission Droit pour tous. Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux branchés pour nous regarder. Bonjour et bienvenue. Et sur ce plateau, pour en parler, un invité pour vous. Il s'agit de Maître Alex Gédéon Matondo, qui est avocat. Et nous avons le plaisir de l'avoir sur ce plateau. Maître Alex Gédéon Matondo, bonjour. Bonjour, Monsieur Nico. Merci. Très heureux de vous voir, de partager avec vous ces plateaux. Merci. Vous allez très bien, maître. Oui, je vais très bien. Très bien. Dieu nous fait grâce, Dieu nous soutient. Et il nous a donné un bon week-end. Nous sommes là. Vraiment. Alors ça, c'est très bien dit. Maître Alex, je l'ai dit à l'entame, introduisant l'émission, il existe bel et bien des droits qui sont reconnus aux prisonniers, bien qu'ils soient incarcérés. Oui, il existe bel et bien, comme vous l'avez dit, un droit reconnu aux prisonniers, bien qu'ils sont incarcérés, bien qu'ils sont condamnés. Et dans les pièces là où ils se retrouvent, ils ont des droits reconnus officiellement à eux sur le plan national comme sur le plan international. Alors, mais le constat est que dans notre pays, très souvent, nous sommes ignorants de tous ces droits. La fois dernière, avec vous, nous avons reçu sur ce plateau, nous avions parlé des droits fondamentaux. Est-ce que les droits reconnus aux prisonniers ou détenus qui sont incarcérés sont également des droits fondamentaux? Oui, tout à fait. Ces droits sont et restent des droits fondamentaux. Par exemple, un détenu, il a droit à une vie familiale, il a droit à la santé, il a droit de choisir sa religion comme il veut, il a droit à la dignité. Ce sont des droits fondamentaux. Donc, quoi qu'il est en prison, quoi qu'il est condamné, mais il a droit à ces éléments-là. Voilà pourquoi, en réalité, ce qui s'est fait dans nos centres pénitentiaires est illégal. Le fait que quand quelqu'un vient rendre visite à un prisonnier, on lui fait payer de l'argent. Non, il a droit à une vie familiale. Sa famille devrait, chaque fois où ils ont besoin de lui rendre visite. Il a droit à la dignité humaine. Il a droit à la santé, il a droit à la nourriture et une nourriture sainte, bien préparée. Alors moi, j'aimerais que nous puissions aller mollo comme on dit vulgairement. Vous avez dit qu'un détenu a droit donc de correspondre avec l'extérieur. Tout à fait. Comme vous l'avez dit. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement? Parce que vous êtes avocat, vous en connaissez un peu plus. Ce que vous êtes en train de dire et ce qui se passe dans la pratique, c'est la nuit et le jour. Oui, c'est ce que je disais, c'est la nuit et le jour. Dans la pratique, ces éléments ne sont pas respectés. Quand vous y allez dans les centres pénitentiaires, on fait payer à la famille du prévenu quelque chose pour rendre visite
à son frère ou à sa soeur qui est en prison. Et en réalité, ça ne devait pas se faire. C'est un droit lié à un prévenu. Et quand vous allez dans les amigos, parquets, dans les cachots, tribunal, vous vous rendrez compte que les policiers qui sont devant les amigos là fait payer les membres des familles qui veulent rendre visite ou déposer une nourriture à leur frère qui est momentanément arrêté ou à une arrestation provisoire. Donc c'est illégal. Plus loin encore, moi j'ai déjà vu certains avocats payer, je ne sais pas par ignorance, payer 1 000 francs, 2 000 francs aux policiers qui sont à la porte. Parce qu'il devait parler avec un avocat. Il devait parler avec celui qui est détenu ou bien celui qui est placé sous le mandat d'arrêt provisoire. Or, c'est un droit reconnu à un avocat. Ça encore, on pouvait parler, c'est un droit reconnu. Quand un avocat veut parler avec son client, on le fait même sortir de l'amico, de la prison. Il y a un lieu approprié où l'avocat devrait s'asseoir avec son client, parler avec lui et à l'avocat donner des orientations à son client, comment est-ce qu'il pourra procéder devant le magistrat ou devant les juges. Vous le savez, Papa Nico, aussi qu'il y a une prérogative liée à un client, à un détenu, à celui à qui on a accusé. Il ne peut pas plaider sans son avocat. S'il le veut, même devant le... C'est ce qu'on appelle le droit au silence. Le droit au silence. Il peut dire au magistrat que je ne parlerai pas si mon avocat... Je garde le silence jusqu'à ce que mon avocat soit là. Arrive. En commençant même dans les soucis devant l'OPJ. Il peut les dire. Mais ce droit-là est ravi d'une manière illégale parce que les gens sont ignorants, ils ne savent pas. Alors, Maître Alex, ceux qui nous suivent voudraient vraiment bien cerner ces notions. Alors, le constat général est qu'au niveau de la cité, lorsque un détenu, lorsqu'on a incarcéré quelqu'un en prison, un prévenu, on a comme l'impression que Vinae et Sili, Bakangi a ke prison Vinae et Sili, Akoliate, Akosokolate, Akola la bienté, donc tout est vraiment fini. Alors, nous allons décortiquer un droit après l'autre. D'abord, les droits au logement. Ouais. Qu'est-ce que la loi a prévu par rapport à ça? Le loi au logement, le loi reconnue à un détenu en prison par rapport au logement. Bon, il y a un arrêté ministériel de 1969. Il y a des articles là-dessus, quand les gens vont les lire. C'est le 17 avril 1969, je pense, si j'ai une bonne idée. Et il y a des articles là qui parlent du logement. Du logement. Les logements réservés aux détenus dans la prison. Réservés aux détenus dans la prison. Par exemple, l'article 45 de cet arrêté ministériel qui parle de l'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes. Donc, quand on arrête quelqu'un, un détenu dans la prison, il faut que le logement soit dans des conditions satisfaisantes. Vous voyez? Donc, on ne peut pas arrêter, condamner quelqu'un, peine de 2 ans, plus de 2 ans, plus de 3 ans, ou moins de 2 ans, 6 mois, et que la personne soit logée dans des conditions bizarres, dans des conditions qui ne respectent pas les conditions humaines, qui ne respectent pas sa dignité. Non, non. Il y a un droit lié au logement par rapport à cet arrêté de 1969. Donc, autrement dit, lorsque l'État arrête que l'on envoie un détenu en prison. Donc, lorsqu'on envoie un condamné ou un détenu préventif en prison, donc l'État devrait s'assurer en amont qu'il y a un cadre qui puisse accueillir ce détenu. L'État doit s'assurer des infrastructures. Lorsque on prononce un jugement et qu'il y a une condamnation sur un individu et il doit aller dans un centre pénitentiaire ou dans une prison communément appelée, l'État doit s'assurer. L'arrêté ministériel l'a dit aussi dans un article, je crois 46,
que les locaux doivent être propres, l'État doit se rassurer. Et si le prévenu, si les détenus arrivent là et que la loi sur le logement n'est pas respectée, il peut porter plainte. Là, on va revenir sur ça. Mais ce que nous voyons, c'est vraiment différent, comme vous venez de le dire tantôt. Donc, il y a des détenus qui passent nuit à même les sols dans la prison. Des détenus qui passent nuit même dans des toilettes. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Et ça, c'est le ministre d'État à la justice qui avait remarqué ces genres des choses. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire par rapport à ça, ce qui va justement à l'encontre de ce que vous venez de dire, d'après ce qui est prévu par la loi? Papa Nico, vous savez que les droits et droits lorsque quelqu'un se les revendique. Si on jette quelqu'un dans une prison et la personne dort sur le sol, il dort dans une toilette et il ne revendique pas, c'est sa faute. Mais en réalité, la personne devait porter plainte contre l'État. Contre l'État, parce que l'État a l'obligation de rendre ses infrastructures propres de manière à ce que les prévenus ou les prisonniers en bénéficient de cela. Donc, si la personne ne sait pas réclamer son droit, ça ne lui engage même. J'aimerais que, en tout cas, que les détenus nous comprennent très bien et que les Congolais et ceux qui sont en train de nous suivre comprennent bien. Donc, Maître Alex, vous voulez dire tout simplement que lorsque un détenu qui est condamné ou encore qu'il est en détention préventive constate que l'un de ses droits est violé, donc il a pleinement le droit de porter l'administration pénitentiaire plainte. Mais oui, pourquoi pas? Tout fait quelconque qui porte préjudice. Et l'auteur de ces faits-là est censé de les réparer. C'est le droit qui les dit, c'est la loi, ce n'est pas nous. Et la loi soumet l'État. C'est l'arrêté ministériel de 1969. Ça soumet l'État à placer de bonnes conditions pour les détenus. Et l'État doit les respecter. Si l'État ne les respecte pas, un détenu, tout en étant dans la prison, il a droit de porter plainte contre l'État. Et l'État doit répondre... Contre les administratifs qui gouvernent la prison, mais ce sont des préposés de l'État. C'est comme ça que je parle directement de l'État. Et donc là, l'État doit répondre sur base de cet article que vous avez dit. L'État doit répondre sur base de cet article. C'est l'article 258. 258. Tout fait quelconque qui porte préjudice à autrui. Et l'auteur de ce préjudice-là est censé de les réparer. L'État devrait réparer. Et donc l'État... il faut que ceux-là qui nous suivent comprennent. Parce qu'on risque d'embrouiller les gens en croyant que lorsque la personne, les détenus, porte plainte dans la prison, il doit sortir. Il est toujours dans la prison, il doit porter plainte contre les administratifs parce qu'ils ne lui ont pas mis dans des conditions d'aisance. Par l'entremise de ses avocats. Par l'entremise de ses avocats, s'il en a, bien sûr, mais s'il ne veut pas lui-même peut porter plainte. Mais je conseillerais, si tu es dans ces cas-là, de chercher un avocat, parce que ce sont des guerriers de la loi. Ils connaissent bien. Et quand ils portent plainte, on répare les préjudices, mais la personne reste en prison par rapport à sa peine. Par rapport à l'infraction qu'elle avait commise. Et la peine qui lui a été infligée. On risque d'embrouiller les gens croient que quand ils portent plainte, il va sortir. Non, il reste dans la prison, mais le préjudice est réparé. Donc l'État vient, il lui met dans de bonnes conditions. Donc on rappelle ici que c'est l'article 258 du Code civil congolais. Livre 3. Livre 3. Livre 3. Oui, parce que livre 2, c'est le pénal. C'est le pénal, livre 3. Livre 3. Alors, et donc lorsque vous portez plainte à l'État congolais, vous vous êtes détenu préventivement ou encore détenu à la suite d'un jugement définitif, et lorsque vous constatez que vos droits sont violés, eh bien, notre invité, Maître Alex, nous a précisé que vous avez le droit de porter plainte contre l'administration
pénitentiaire, évidemment par l'entremise de vos avocats, parce que vous-même, vous ne saurez pas sortir. Et donc là, maître, nous avons parlé du logement et aussi les droits qui est reconnu à un détenu par rapport à la santé. C'est comment? Ouais, le droit qui est un détenu reconnu, qui se trouve malade, est-ce qu'il a le droit de bénéficier des soins appropriés il a les droits. dans la prison? Il a les droits. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas un autre mot. Il a les droits. Pleinement le droit d'être en bonne santé. alors comment ça se Parmi passe? les droits fondamentaux ou les droits fondamentaux reconnus à un prisonnier, il y a le droit à la santé. Raison pour laquelle, dans les centres pénitentiaires, il y a des centres médicaux. Il y a l'infirmerie, il y a le médecin, et les médecins doivent prendre soin des prisonniers, des détenus qui sont malades. Ils ont un droit à la santé. Si ces droits-là leur échappent et il meurt peut-être par suite d'une maladie qui n'a pas été prise en charge, s'il y a des preuves, sa famille peut porter plainte. Donc, maître Alex, allons tout doucement. Non Parce que seulement là, sa c'est famille, très ses important. amis. Oui, parce que là, c'est très important. Parce que il y aura, si ses amis ne portent pas plainte, il y aura Alors, nous voudrions aller à la personne en danger. en danger. Alors, allez tout doucement. Et donc, lorsque un détenu se retrouve incarcéré, préventivement ou encore condamné, et donc, il a le droit à ce qu'il y ait, disons, l'État doit commettre un médecin pour pouvoir suivre la prise en charge de ces détenus. Je crois que je l'ai dit tout haut, parce que quand vous y allez dans les centres pénitentiaires, vous allez vous rendre compte qu'il y a l'infirmerie. Oui. Pourquoi il y a l'infirmerie? Pourquoi l'État a mis l'infirmerie là-bas? Parce qu'on doit prendre soin des détenus et des personnels administratifs. Voyez. Donc, si on condamne quelqu'un et qu'on le place dans la prison ou dans un centre pénitentiaire, il a droit. J'écris tout haut, il a droit. Il a droit à sa santé, il a droit qu'un médecin puisse le suivre quand s'il tombe malade. Et il a aussi droit, papa. Il a aussi droit, si on sent que dans l'infirmerie de la prison, ils ne seront pas en mesure de prendre en charge la santé de cette personne. Il a droit. On doit l'évacuer. À l'évacuer, sous surveillance, bien sûr. Le transférer sous d'autres formations médicales. Sous d'autres formations médicales, comme vous venez de approprié. dire, dans un autre hôpital approprié par rapport aux exigences de la maladie. On peut même l'évacuer ailleurs. Nous les attendons. Quand quelqu'un détourne l'argent et puis il part se soigner ailleurs. Mais pour le cas des détenus, ça ne se fait pas. On peut les faire évacuer. Par exemple, l'infirmerie n'est pas en mesure de prendre cette maladie en charge. On dit, ok, cette maladie, il y a des médecins spécialisés qui sont à Mama Yemo. Excusez-moi, je ne sais plus, ces derniers temps, on l'appelle comment? L'hôpital général de référence de Kinshasa. On l'envoie là-bas, mais sous surveillance. Sous surveillance, la chambre sera surveillée. Tout ce qu'on fera sur lui sera surveillé jusqu'à ce que sa santé se rétablisse. On les ramène dans sa cellule initiale. Et continuer à subir ou à purger sa peine. Voilà. Alors très souvent, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous avez parlé de l'infirmerie, par exemple, à la prison, mais quand on regarde, vous êtes en prison, il n'y a aucun médicament qui puisse vous prendre en charge. Nous parlons bien du centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, prison des Makala. Il n'y a aucun médicament dans l'infirmerie. Ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est la théorie, maître Alex, mais sur le plan de la pratique, il n'y a rien qui puisse être concrète. Bon, vous savez, il y a un sérieux problème avec le monde noir. Un très sérieux problème de la pratique à l'applicabilité de la chose. Il y a un très sérieux problème. Mais cela n'exclut pas. Cela n'enlève pas les caractères de droit. Oui, parce que c'est que vous êtes en train de dire... Le droit reste et demeure immuable. Peu importe les conditions ne répondent pas aux exigences, mais celui qui a le droit de répondre, s'il ne répond pas,
on peut les traduire en justice. C'est l'État qui a le droit de répondre aux exigences médicaux. S'il ne répond pas, on doit les traduire en justice. Voilà, alors Maître Alex, nous allons quand même suivre un élément et nous allons revenir sur ce plateau et pour commenter, c'est une descente que le ministre de la Justice avait effectuée au niveau de la prison centrale de Makala. On va suivre cet élément. Faire libérer 527 condamnés qui sont rentrés dans les conditions de libération conditionnelle conformément à la loi sur les régimes pénitentiaires. Quelles sont ces conditions? Écoutez, il faut s'être bien comporté pendant le temps de l'incarcération, mais il faut également avoir purgé un certain nombre d'années de la peine. Ça veut dire que c'est le quart de la peine qui doit avoir été purgé avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle. Vous avez dit priorité aux détenus victimes de l'injustice. Non, mais écoutez, c'est tous ceux qui rentrent dans les conditions légales. Ça veut dire qu'il y a des cas qui sont exclus de la libération conditionnelle. Entre autres, ceux qui ont été condamnés pour détournement des deniers publics, à ce stade, ceux qui ont été condamnés pour viol et bien d'autres infractions. Excellence, cette deuxième vague, on voit plus des gens qui sont détenus un peu souffrants et d'autres détenus qui n'ont peut-être pas la famille ici à Kinshasa. Est-ce que vous avez pensé aussi à la réinsertion, à la vie sociale? Évidemment, la loi m'habilite de pouvoir libérer des prisonniers qui sont gravement malades et dont leur incarcération conduirait à la mort au décès. La loi nous en donne la latitude. Quelles sont vos limites? Les limites sont fixées par la loi, comme je viens de le dire. Et je viens déjà de le dire. Donc vous avez donné aussi des matelas aux prisonniers, c'est symbolique? Absolument, je vous avais promis de pouvoir améliorer, sur instruction du chef de l'État, les conditions de détention. Et c'est ce qui se fait. J'avais également garanti que plus aucun prisonnier ne passerait nuit à même le sol. Et sur base de ces instructions données au directeur de la prison centrale de Makala, nous nous sommes évertués à pouvoir déjà doter la prison d'un premier lot de matelas. Les lits sont en pleine fabrication pour que, à partir de la semaine prochaine, plus aucun prisonnier ne passe nuit à même le sol. Et pendant ce temps, il y a réhabilitation en cours du centre de santé de la prison. Il y a des pavillons qui sont également en train d'être réhabilités. Et donc la projection pour nous est de pouvoir d'abord totalement désengorger, de la moitié comme je l'avais annoncé, c'est cela l'ambition, et puis réhabiliter de fond en comble la prison. Ceci nous permet en même temps de lancer la construction d'une autre prison à Nzélé, à Maloko, pardon, là où j'avais déjà été visiter les lieux. Voilà, nous revenons sur ce plateau. Maître Alex Gédéon Matondo, vous avez suivi cet élément avec la descente du ministre d'État et ministre de la Justice à la prison centrale de Makala. Il a fait libérer 527 détenus. Il y a plusieurs détenus là par rapport à plusieurs chefs d'infraction. D'emblée, votre commentaire par rapport à cet acte posé par le ministre d'État? En fait, d'abord, je dis ceci, que le ministère en charge de la justice, c'est quelqu'un à louer. Il n'a fait que exécuter la loi. Parce que le surpeuplement, même dans le cas d'Amigo, vous savez, certaines personnes, on est avocat, il est au parquet, mais le chef d'Amigo l'envoie à Makala. Il motive sa décision, j'allais dire, je m'excuse, il motive sa décision ou sa note en disant qu'il n'y a pas de place, il y a surpeuplement. Je ne pouvais pas garder cette personne au risque que la prison s'ébranle et la personne qu'il y ait des fuites de prisonniers.
Alors, c'est une bonne chose, mais en ça, il faudrait savoir qu'il y a eu des catégories. Il y a eu ceux-là qui ont commis des infractions bénin, des faits bénins, et puis on voit qu'on pourra les libérer. Il y a la liberté conditionnelle. On a libéré, il y a les gens qui avaient des problèmes de santé. On a étudié leur dossier, on a trouvé qu'ils peuvent... C'était inutile de rester croupir en prison. Croupir, ils peuvent mourir, c'est comme ça qu'on les a libérés. Donc, il a fait un acte louable, un acte de bravoure, un acte que nous pouvions tous applaudir. Et c'est vraiment un homme qui sait respecter la loi. C'est la loi qui le dit. Quand il y a surpeuplement, on va regarder les gens qui ont commis des infractions bénin. On peut les libérer. Alors, mais cela n'a pas été fait plusieurs années. Et quand vous y allez au centre pénitentiaire de Makala, il n'y a pas moyen de poser votre pied. Il y a l'odeur parce qu'il y a beaucoup de gens. Vous savez, là où il y a beaucoup de gens, si les bâtiments sont petits, la chaleur chauffe et puis il y a les odeurs. On ne sait plus mettre le pied. Moi, je vois les gens derrière, dehors, là, assis, en train de dormir. Alors, il n'a fait que respecter la loi. Alors, maître, lorsque vous regardez la prison centrale de Makala, cet établissement-là qui a été construit pour héberger les nombres de 1500 détenus. Alors, mais quand on regarde aujourd'hui, on est à 15 000 prisonniers ou détenus qui croupissent à la prison centrale de Makala, voire même plus de 15 000. Alors, quelles peuvent être les conséquences liées justement à ces surpeuplements des détenus? Bon, le surpeuplement a plusieurs conséquences. Même dans une maison, quand vous êtes nombreux et que vous dépassez le nombre prévu par l'ingénieur en rapport avec l'infrastructure, ça crée toujours des problèmes, les problèmes de santé. Comme je l'ai dit, quand on est trop attensé, l'homme dégage la chaleur. L'homme. En réalité, l'homme dégage la chaleur. Je ne suis pas médecin, mais je connais ce principe que l'homme dégage la chaleur. Et en deux temps, on est nombreux dans un salon où les salons qui a été prévu de recevoir 20 personnes, mais nous on est à 100 personnes déjà, ou plus de 100 personnes, déjà il y a la chaleur qui est dégagée, il y a les maladies, il y a la transmission de maladies, il y a les infrastructures qui peuvent aussi tomber, il y a beaucoup de choses, il faut prévoir. Moi je crois qu'à mon humble avis, l'État devrait revoir les centres pénitentiaires de Makala, soit construire ailleurs, transférer le ministre d'État avait d'ailleurs promis la construction d'une nouvelle maison d'arrêt. Le ministre Moutamba. Donc il a promis déjà qu'il il a des initiatives. Ah oui. Encouragé. Ça, je ne sais pas qu'il avait prévu. Il a promu de construire une nouvelle maison d'arrêt, toujours ici à Kinshasa, pour justement pallier à ce surpeuplement au niveau de la prison centrale de Makala. Là, ce n'est qu'une promesse, mais les grands problèmes, c'est l'applicabilité des mesures qu'on prend. Moi, je pense que le ministre Constant Moutamba, c'est quelqu'un à accompagner. Si on avait 3, 4 ministres, 5, voire même dans ces gouvernements, je pense que les choses pourront s'améliorer avec un 20% et un 25% avant la fin de l'année ou dans 6 mois ou une année. Mais nous avons parlé des phénomènes ou des conséquences qui fait qu'il y ait promiscuité, qu'il y ait abondance des détenus à la prison. Ça, c'est les constats faits au niveau de la prison. Mais il y a aussi un élément important à décrier, par exemple. Vous êtes avocat, c'est les comportements des magistrats, parce que si on arrive à ces surpeuplements, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de décisions prises au niveau des parquets, mais aussi au niveau des tribunaux, qui amènent justement à ces condamnés-là à être à croupir en prison. Oui, le surpeuplement est dit à beaucoup de choses, beaucoup des éléments qui ont tranché, entre autres, il y a des gens qui sont dans la prison de Makala qui n'ont jamais été jugés, jamais et jamais.
Il y a des gens... D'ailleurs, je ne vous interromps pas. D'ailleurs, la semaine dernière, le ministre avait décrié le fait que tout est parti d'un constat qui a été fait par un détenu à qui on avait accordé la parole. Il a dit qu'il a fait 10 ans en prison. Il n'a jamais été devant son juge naturel. 10 ans. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Il y a des prisonniers qui n'ont jamais été jugés. Et il y a même des prisonniers qui ont été... Il a quitté le sous-commissariat, il arrive au parquet, il n'a même pas vu son magistrat naturel, directement transféré à Makala par le chef d'Amigo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas moyen. Et quand il est parti, le dossier s'est perdu. Et pas même... nous avions un ami avocat qui a fait 8 mois à Makala, 8 mois là-bas. Sans être jugé. Sans être passé par la chambre du conseil. Il a quitté 4e mairie pour Makala. Il devait passer par la chambre du conseil et la chambre du conseil ne se réunissait plus. La chambre du conseil elle-même a fait 3 mois. Sans se réunir. Sans se réunir. Et la personne était comme ça. Il a fallu que, comme on est avocat, solliciter d'autres procédures. Et c'est comme ça qu'on l'a libéré dans ce sens-là. Donc, il y a des cas, il y a plusieurs cas qui facilitent le surpeuplement au niveau de la prison centrale. Et ces cas-là devaient vraiment être étudiés cas par cas afin de désenclaver certaines personnes, désenclaver afin que la prison reste au moins moins de 10 000 personnes, moins de 5 000 personnes, parce qu'on ne peut pas réussir du coup. Il faut le faire mollo. Mais il y a plusieurs cas. Mais, Maître Alex, quel est alors le rôle assigné au directeur de la prison? Ce n'est pas seulement de contrôler les papiers administratifs. Son rôle également est d'avoir un œil regardant sur ces nombres de détenus qui entrent chaque jour, parce que chaque jour la prison enregistre au moins 200 à 300 détenus ou prisonniers. Ouais, le directeur de la prison est inactif. Je peux le dire parce que ça, nous revenons toujours à l'État. C'est l'État qui devrait organiser les choses. Je ne sais pas si vous avez prévu. Mais il doit quand même booster aussi les choses. Non, il fait son rapport. C'est un administratif. Il ne doit pas se rebeller contre ses chefs. C'est un administratif. Il fait son rapport. C'est au chef de voir les rapports et d'exécuter les rapports. Croyez-vous, vous m'aviez dit, tout prisonnier, pourquoi lorsque nous partons en prison, même nous les avocats, vous avez une toge, on vous donne un jeton. On vous donne un jeton, quoique les avocats ont un certain privilège. Nous y entrons avec nos téléphones, nous y entrons avec nos sacs, mais les autres n'entrent pas comme nous. Ils consignent leur téléphone, l'argent même. On donne les jetons. Oui. C'est pour le contrôle. Pour vous Parce contrôler. Que si vous n'avez pas les jetons, vous ne pouvez pas sortir. Vous y attendrez jusqu'à ce qu'il y ait un contrôle administratif et qu'on prouve que vous n'êtes pas prisonnier. Là, on vous fait sortir. Donc, en partant déjà de ce contrôle, on dit déjà que le directeur de la prison a toutes les données possibles à ce qui concerne sa juridiction. Mais le problème se trouve au niveau de son hiérarchie. Lorsqu'il donne rapport, les hiérarchies devraient agir. Il y a inaction, on ne fait rien. Il devrait agir. Alors, il devait y avoir des infrastructures. Comme vous venez de dire, moi je ne savais pas. Le ministre a prévu, il propose une construction d'une maison d'arrêt. Et là aussi, il y a un problème. Il devait y avoir des infrastructures. On devait connaître qu'est-ce qu'on appelle maison d'arrêt. Qu'est-ce qu'on appelle Ah oui, là, nous allons faire une différence par rapport à ces différents concepts qui échappent très souvent. Là, parce que, voilà. Nous allons revenir sur ça, mais nous allons quand même suivre cet élément lié à l'alimentation des détenus à la prison centrale de Makala. Comment est-ce que les détenus mangent chaque jour? Parce qu'on a... les constats qui a fait, c'était que les détenus ne mangent pas, ils ont une alimentation, ils ont une mauvaise alimentation qui a été mise à leur disposition. Mais nous allons quand même suivre cet élément et juste après nous allons revenir sur ce plateau pour commenter. En tant que nutritionniste magasinier, je suis en charge d'alimentation des détenus à la prison centrale de Makala. Bon, les prisonniers qui ont malamu te, ils ont lokuta. En tant que nutritionniste,
tosalaka évaluation na kati na bapavillon nyonso mpona koyeba banani baza bamanitri, banani baza en bonne santé, baoyo baza na malnutrition eza teke bazozwa à partir ya prison. Dès l'arrivée déjà ya détenu tokutanaka na baka oyo ya malnutrition na pelouse. Alors moto aye na malnutrition na libanda tokoki kobwaka ye te, tokotia ye na pavillon tobandi kolandela ye kolesa ye. En tout cas en tant que nutritionniste, peut-être ba nutritionniste bazoyoka nga bakoki contredire ngai. Premièrement na oyo elobamaki na écran, matembele bakataka yango badongolaka yango te, bakataka kaka bongo basokoli te, eza lokuta. Matembele tosokolaka yango après tokati, mais todongolaka te pona nini. En tant que nutritionniste kodongola so bozo epilche ba légumes ezalaka bakati ya singa wana eza pena ba nutriments. Tokataka oya makasi, mais parti mususu ya se tokataka yango tolambi na matiti na kati po détenu azwa mutu azwa ba nutriments nyonso oyo eza essentiel na kati ya alimentation wana. Ba détenu awa toza na recette, tokoma na recette, en tout cas banda na koma na makala na sala recette oyo eza verifiable. Osali mbambola boni na magasin na sali 2 ans. 2 ans. Naza na 2 ans na magasin. Recette wana bokoki pe koya ko vérifier. Donc lundi tozaka na matembele o tolambaka na Thomson. Oui, bien sûr, totiaka ngona kati ya matembele. Pour ne pas dire que tokalinga pona temps. Talaka effectif à 15 000. Oza na matembele to yambaka 2900 kilos ya matembele. Alors il faut que epilche ko sokola kolamba ya totiaka Thomson na kati. Tolambi ebeli tosokoli Thomson, tosokoli matembe tolambi ebeli nde tomandi kokabula na ba quantité ya ba pavillon. Mardi jour ya matembe tolaka na fufu, fufu tolambaka 60 sacs ya 50 kg ya maïs. Tolambi en raison ya 300 grammes par détenu, 300 grammes le cru. Masangu oya mubesu 300, manioc 100 grammes par personne. Nde tokosala to multiplier par effectif du jour, to bimisi quantité wana. Yango pesaka ngai 60 sacs ya 50 kg ya maïs plus 25 sacs ya farine ya manioc. Nde nalambaka jour oya fufu. Maintenant jour ya mardi tolambaka madesu na loso. Lolenge na biso pe libanda tolambaka madesu na loso. Ce jour là mi madesu na loso okoki kokalinga pe kokalinga eloko te. Déjà lundi kutaliaki protéines animales, lait végétal na kati, moi ba fibre alimentaire ezali jour ya mardi aller madesu na loso, c'est déjà bon. Na tongo bouillie ezanga raté. Tozala bouillie na biso na tongo. Toliaka 2 fois. Donc na tongo déjà bouillie ezaka chaque jour. Mercredi toza na soso, tolambi soso totie aubergine, sauce aubergine, matungulu na tomate tole na fufu. Jeudi tozongeli recette na biso ya mardi. Donc loso na madesu. Vendredi lokola mokolo ya lelo bauti kotala na bilili tomondi ndenge tozokalinga Thomson, tozolamba chou na biso na aubergine na fufu. Samedi tolambaka loso, tolambi madesu na soso. Mais comme toza na tamuke bato baleke belé ba four na biso pe eza pena ebele te, tozaka soso tokati yango mike. Lolenge ndeko o alobaki bakataka soso na 4 parties na lipeka eza lokuta. Tokata yango mike po totia na madesu parce que bakokabwa na kopo banisile kokota 3 4 5 pona mutu moko. Eza te kazoka kozwa damu wana kaka te. Wana eza samedi. Et c'est vérifiable pe samedi bokoya bokomo lolenge tosalaka yango. Tosoko totia na kata banzungu nyonso. Comme madesu eza na grande quantité, totiaka soso na kati pe en tout cas ekozala ebele na kati bokomo na ndenge ekozala bakolia na loso. Dimanche tolamba recette ya jeudi loso na madesu nde tokope na soso pe lisusu topesi ba détenu. Ba détenu pour dire vrai, ba détenu en général baliaka 2 fois. Tango toza na poto et 15h 16h toza na biloko na biso ration o tobengaka ration. Ba malade baliaka 3 fois. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau des droits pour tous. Nous sommes en train de parler des droits qui sont reconnus à un détenu, bien que incarcéré, un détenu a des droits, mais aussi des détenus qui sont préventivement, qui se retrouvent préventivement à la prison à la suite d'une infraction quelconque qu'il a eu à commettre. Alors, Maître Alex Gédéon
Matondo, vous avez suivi cet élément par rapport à l'alimentation des détenus. Et quels commentaires faites-vous de cela? Parce qu'il y a eu des informations qui ont circulé selon lesquelles les détenus ne mangent pas, ils meurent de faim. Mais nous avons quand même suivi cet élément. Un commentaire par rapport à ça? Bon, quand j'entre dans la prison, chaque fois quand j'entre, je vois de loin les hommes et les femmes en train de préparer la nourriture, mais je ne me suis jamais approché parce que je suis avocat, je viens pour... Oui, vous venez pour des procédures qui sont importantes. Donc, ce que j'attends des prisonniers d'eux-mêmes et des personnes extérieures, ce n'est pas ce que la dame nutritionniste venait de le dire, mais maintenant là, moi je crois en elle, parce que c'est elle qui est la cheftaine, mais aussi, ça demande une contre-expertise. Évidemment. C'est-à-dire, c'est pas une parole d'évangile. Voilà, c'est pas une parole d'évangile que nous évidemment devons ça. accepter parce qu'elle a dit. Parce que de l'autre côté, la dame devrait donner une très bonne image de son service. Oui, oui. Et elle est liée à ça. C'est sa profession et puis c'est la devise. Mais de l'autre côté, il faut écouter aussi les prisonniers. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent. Mais moi, je retourne à la loi. À la loi, voilà. La loi exige une alimentation variée. Elle l'a bien dit, elle souvent elle donne la nourriture avec une variation. Les lundis, elle donne le matembele, les mardis autant. Et la nourriture doit être saine et la nourriture doit être propre. Vous voyez, c'est équilibré en même temps. Équilibré, merci, bien préparé. Bien préparé. Alors, c'est maintenant aux détenus qui nous suivent. Si ce que nous venons de dire, ça ne se fait pas au niveau de la prison, de les dénoncer. De les dénoncer et puis ils obtiendront gain de cause. Mais dans un premier temps, je crois à la dame parce que c'est elle qui est la chef des services. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais ça demande une contre-expertise. Voilà, là, il y a plusieurs droits qui sont reconnus aux détenus que nous n'avons pas abordés, mais je pense que si l'occasion nous est offerte, nous allons en parler. Mais nous parlerons également des devoirs des détenus à la prison. Alors, pour aujourd'hui, nous continuons, bien qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, Maître Alex, quelle différence faites-vous entre une prison, un camp de détention et une maison d'arrêt? Une maison d'arrêt, une prison et un camp de détention ou un centre pénitentiaire. Voilà. Alors, la prison égorge tous ces éléments-là. Comme dans notre cas, nous n'avions pas des infrastructures. Il y a Makala qui fait office de maison d'arrêt. Il y a Makala qui fait office de la prison. Il y a Makala qui fait office de centre pénitentiaire. La différence est à ce niveau. La maison d'arrêt, quand on parle de maison d'arrêt, ce sont des personnes qui sont placées sous MAP. Mandat d'amener provisoire, on peut les mettre là-bas en attendant qu'ils soient présentés. Donc des personnes qui sont encore à la disposition du parquet. Qui sont, bien sûr, qui sont encore à la disposition du parquet en attendant que son juge naturel puisse l'écouter. Parce que tant que vous n'avez pas écouté la personne, vous ne pouvez pas les condamner. Ils bénéficient des droits de la présomption d'innocence. Alors, ceux-là sont placés sous mandat, dans la maison d'arrêt. Il y a encore une catégorie de détenus qui sont placés dans la maison d'arrêt. Ce sont des détenus condamnés à moins de 2 ans. On peut les placer là-bas, à la maison d'arrêt. Et au centre pénitentiaire ou des camps de détention, ce sont des détenus qui ont une peine de plus de 2 ans. Plus de 2 ans. Tandis qu'à la prison, ce sont des détenus qui ont une peine à longue vie. Ce sont ces personnes-là qui peuvent être dans la prison. Voilà un peu comment on peut catégoriser maison d'arrêt, prison et puis camp de détention. Mais je reviens à la première
explication, comme les centres pénitentiaires de Makala. Aujourd'hui, on l'appelle comme ça, centre pénitentiaire de Makala. Ça égorge maison d'arrêt. Il y a des gens là-bas qui n'ont pas encore à Paris fait leur apparition devant le juge ou devant le magistrat. En attendant, ils peuvent, c'est ce que le magistrat appelle l'audience foraine, ou le juge appelle l'audience foraine. Ils quittent le parquet pour suivre les prévenus là où il est, afin qu'il soit écouté, il soit entendu pour statuer sur son sort. Mais là, c'est par manque d'infrastructure que l'État... C'est toujours par manque d'infrastructure. C'est toujours par manque d'infrastructure. Alors, dans le centre pénitentiaire de Makala, si vous y allez remarquer, il y a des gens qui ont commis de grandes bavures. Ils sont placés dans le centre pénitentiaire, mais ils ont leurs cellules. Quand vous y allez à Makala, vous verrez, il y a certaines cellules où les gens sont bloqués dans des petites chambrettes, où il y a une porte, où il y a seulement un couloir. Parce qu'ils sont des grands criminels. On ne peut pas les mettre à la portée de tout le monde. Vous voyez? Oui. Mais dans les 3 catégories, les grands criminels qui ont une peine à longue vie ou peine capitale, et ils sont placés dans la prison. Ils sont placés dans la prison eux-mêmes là-bas. Voilà ce que nous pouvions donner comme explication par rapport à... Alors, Maître Alex, on va terminer avec cette actualité parce que l'émission Droit pour tous, nous rappelons toujours à nos téléspectateurs, c'est une émission à la fois de formation, d'information et d'actualité. Et donc, dans les cadres d'actualité, le ministre d'État à la Justice, Constant Moutamba, a déposé 4 propositions à la table de l'Assemblée nationale. Il a échangé avec le président de l'Assemblée nationale par rapport à ces 4 propositions. Ces 4 projets de loi qu'il a déposés, parmi lesquels la loi sur le barreau, la loi sur les conseils supérieurs de la magistrature et bien d'autres là. Mais d'emblée, vous êtes avocat. Que dites-vous du bien fondé de ce projet de loi en ce qui vous concerne, vous, avocat? Bon, d'abord, nous félicitons et nous louons M. Leminita, en charge du ministère de la Justice, pour avoir réveillé ces projets de loi concernant les barreaux. Alors, c'est une loi qui date depuis 1979, si je ne m'abuse pas, qui était dans les tiroirs, mais lui, il l'a fait sortir dans les tiroirs. Il veut à tout prix régulariser ces secteurs-là. On parle de loi, je ne connais pas la quinquessence, je ne connais pas les Parce contenus. Que jusque-là, les contenus n'est pas connu. Les contenus sera connu lorsque ça sera débattu au niveau du Parlement, et il y aura peut-être des modifications, parce que c'est une loi, ça peut subir des modifications. Je ne sais pas trop parler de ça, mais c'est que j'encourage, parce que le fait déjà d'aller déposer depuis 1979, que ce projet a existé, que ce projet a été élaboré. Je ne dis pas que c'est celui-ci, celle-ci, ça émane de 1979, mais depuis 1979 que ce projet a été élaboré, la loi portant sur le barreau, ça n'a jamais été déposé auprès du Parlement. Alors je l'encourage. Et je le soutiens parce que si quelqu'un veut régulariser les choses, il faut les soutenir. Alors, en 30 secondes, Maître Alex, la différence entre un projet de loi et une proposition de loi pour ceux-là qui nous regardent, parce que très souvent, ceux qui ne sont pas initiés entretiennent des confusions là-dessus. Ok, merci, M. Nico, parce que vous avez dit au début que l'émission Droit pour tous, c'est une émission de formation et d'information. Oui. Il faudrait, c'est comme ça que je suis en train d'éviter les termes techniques, parce que tous ceux-là qui nous suivent ne sont pas mécaniciens des droits. Oui. Alors, c'est très simple. Projet loi, ça émane du gouvernement. Ça peut faire l'objet du gouvernement dans son entièreté. C'est le gouvernement qui siège sur ça, il élabore, il amène au niveau du Parlement.
ou soit encore un seul individu, membre du gouvernement bien sûr, peut aussi élaborer les projets de loi et les déposer au Parlement. Tandis que la proposition, ça émane toujours du Parlement ou d'un parlementaire. Voilà, ça c'est très bien dit. Alors maître, nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Droit pour tous, 10 secondes pour clôturer. Un message à ceux-là qui nous regardent, peut-être aux prisonniers qui nous regardent maintenant à partir de leur milieu d'incarcération, mais aussi ceux qui sont à la maison. Ok, merci, M. Nico. Je voulais dire à ceux-là qui nous suivent, que ce soit les détenus en prison ou bien à la maison, comme vous venez de le dire, faites un effort. Nous savions que le social nous fait défaut. Nous avions un problème d'argent, nous avions un problème de moyens. Mais faites un effort de vous renseigner, même si vous n'avez pas fait les droits, faites un effort de vous renseigner sur les droits. Et à chaque fois, vous pouvez engager un avocat. Que vous ayez un problème ou pas, vous pouvez engager un avocat, statuer un contrat avec lui. Et il y a plusieurs types de contrats. Il y a les contrats où vous pouvez payer un avocat chaque fin du mois. Il y a les contrats où vous pouvez payer l'avocat seulement lorsqu'il y a un problème que l'avocat se met devant pour vous défendre. Donc, je souhaite que vous ayez un avocat. Ça peut vous aider à aller plus loin et à connaître les méandres tout autour de la justice. Voilà, c'était votre mot de conclusion à cette émission. Maître Alex Gédéon Matondo, nous vous remercions d'avoir accepté cette invitation. Merci, le plaisir est partagé. Merci. À vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Tout au long de cette émission, nous avons parlé des droits des détenus, que ce soit ceux qui sont incarcérés préventivement à la prison centrale de Makala ou à tout autre établissement pénitentiaire, préventivement à la suite d'une décision qui émane du parquet, mais aussi ceux-là qui sont condamnés à la suite d'un jugement au niveau des tribunaux des paix ou des grandes instances, mais aussi d'un arrêt au niveau des cours. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons également merci à notre équipe technique qui nous a servi avec professionnalisme. Nous disons merci là à Didier Moulamba qui était derrière la caméra, ou encore merci à Trésor Birindois qui a travaillé au niveau de la régie. On se retrouve prochainement pour un autre numéro des Droits pour tous. Portez-vous bien.